Hey, salut les petits croutons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière, ouais, on fait les youtubeurs, puisqu'on n'est pas en voiture. Eh oui. Comme vous l'avez demandé, enfin comme on vous l'a demandé sur Instagram et vous avez répondu oui en majorité, vous avez dit que ça vous intéresserait une petite vidéo avec cette machine. Du coup, on en fait une aujourd'hui. On va parler, alors je sais qu'on est sur une chaîne plutôt automobile, donc putain ma coiffure. Ça c'est un des inconvénients de la moto, c'est la coiffure. Ouais, comme on est sur une chaîne un peu automobile, on va plutôt parler de pourquoi passer le permis moto. Peut-être que vous hésitez, peut-être que vous y pensez, peut-être que pour vous c'est hors de question. Et on va voir ensemble, peut-être faire avancer votre vision, peut-être vous dire les points négatifs, les points positifs du permis moto. Donc pour ça, on va faire un tour sur cette petite XJR 1300 que je vais vous présenter tout de suite. Et puis ensuite, du coup, on ira faire un tour et parler de ça ensemble. Allez, je vous présente la bête. On est sur une XJR 1300, une Yamaha. Une XJR 1300 SP de 1999. C'est une moto que j'ai depuis 6 mois environ. C'est le gros roadster de chez Yam de la fin des années 90 et qui a duré jusqu'au début des années 2010, 2012 ou 2013 il me semble. Donc qui a évolué entre temps. Hein. Moi j'ai la première version. Donc 4 cylindres, 16 soupapes, double arbre-cam en tête, 4 carburateurs. On est sur une puissance de 106 chevaux à 8000 tours minute et un couple de 100 Nm à 6000 tours minute. Moteur très coupleux puisque c'est un 1300, donc c'est un gros moteur pour un roadster. On est sur un moteur onctueux, un moteur coupleux qui s'apparente un peu à une conduite. Si on devait faire un parallèle avec les voitures, ouais, une GT ou une berline avec un V6 ou un V8 quoi. Conduite un peu coulée. C'est une livrée spéciale, donc ça c'est la version SP. Sur la XJR 1300 vous avez eu pas mal de livrées. On a des all-ins à l'arrière qui sont réglables. Donc la mienne n'est pas strictement d'origine. On a ce pot Yamaha par Carbon Force, donc qui était une option, hein, j'imagine, d'origine. On a les clignotants, etc., qui ne sont pas d'origine non plus, il me semble. Hein. On a cette bulle qui est un accessoire qui lui donne un petit côté un peu américain. Moi, ça me déplaît pas forcément. Après, j'aime bien ça aussi. Les clignotants imitation carbone, évidemment. Bon, ça, c'est pas moi qui ai choisi. Le garde-boue avant, je pense que d'origine, il est noir. Et il est rouge, comme le sabot et le garde-boue arrière. Ça, c'est pas d'origine non plus. Donc le but, comme je vous disais, ça va être de faire un petit tour dans les routes du coin. On est dans la Pévèle. La Pévèle, c'est dans le nord. Ça se trouve entre Lille et Lens. Voilà. Donc dans le nord de la France, vu qu'on est le North Crew, si vous connaissez pas la chaîne. On est un groupe de passionnés d'automobile et c'est la première vidéo qu'on fait sur la moto. Donc bienvenue sur la chaîne. Et puis voilà, on va aller faire un petit tour. Putain, la coiffure, c'est terrifiant. Hein. J'aurais peut-être dû garder le casque. Je vais vous expliquer du coup les avantages, les inconvénients, pourquoi passer le permis moto, pourquoi ne pas le passer. Et puis vous montrer un peu les routes du coin, vous montrer un peu le comportement moteur de cette petite XJR 1300. Et puis on est parti. Alors, tout d'abord, moi j'ai eu le permis passé à 20 ans, en 2017. J'ai 25 ans, donc ça fait 5 ans que j'ai le permis moto. J'ai roulé premièrement en ER5, on m'a fait des petites photos. C'est un 500 cm3, 10 cylindres. C'est une excellente moto pour commencer. Parce qu'elle n'est pas chère, vous l'achetez le même prix que vous la revendrez, même en lui mettant 20 000 bornes dans la gueule. Et c'est léger, c'est coupleux, même en full c'est une moto qui n'est pas très puissante, donc en fait la bride elle ne change pas énormément le caractère du moteur, donc ça reste quand même assez coupleux à bas régime vu que c'est un 6 cylindres, un 10 cylindres pardon. Voilà, c'est pas cher, c'est maniable, concurrente de la SV et de la CB500. Le freinage qui est un peu mollasson, j'aime beaucoup, c'est un tambour à l'arrière, mais voilà, ça permet de se faire ses armes, c'est pas grave si on la fait tomber. Qui n'a pas été mon cas, voilà, je me vante un petit peu, mais j'ai jamais fait tomber ma moto. Je peux pas toucher de bois, c'est dommage. Si ça arrive aujourd'hui, on saura pourquoi. J'ai dû faire en R5, j'ai dû faire 15-16 000 km. Et après je l'ai revendu et la XJ je l'ai acheté là il y a 6 mois.
Mais voilà, je n'ai pas une grande expérience en moto, mais j'ai roulé un petit peu, j'ai roulé sous toutes les conditions. Je l'ai utilisé comme véhicule de tous les jours à une époque où j'avais craché la Prélude, j'avais pas d'autre voiture, j'avais pas le choix, je devais prendre la moto. Je l'ai utilisé en hiver, en été, sous la pluie, sous le brouillard givrant, mais aussi par des conditions excellentes en été. Et donc je vais pouvoir vous parler un peu de tout ça. Je suis pas un grand passionné de moto. Moi c'est avant tout la voiture, hein, comme vous vous en doutez. On n'a pas ouvert une chaîne de voiture pour rien. Mais la moto ça m'intriguait, mon père est motard, j'avais des potes qui passaient le permis moto. Et puis je me dis, vu l'investissement, c'est quelque chose qu'on passe qu'une fois quand on est jeune et qu'on a pour toute sa vie. Donc au moins ça me laissait le choix, je vais passer avant de devoir repasser le code. Donc parlons du permis moto. Nous sommes aujourd'hui dans les quartiers typiques du Nord, du Pas-de-Calais. Pour le permis en tant que tel, vous serez à un peu plus de 500 € normalement. Ce à quoi il faut rajouter l'équipement qui est obligatoire pour le permis. L'équipement, ça va être des chaussures qui montent jusqu'aux chevilles, des gants homologués avec la norme Europe, un casque évidemment, et puis après une veste avec des protections. Ce à quoi vous pouvez, ça va tranquille, ce à quoi vous pouvez ajouter vous-même des petits accessoires supplémentaires. Moi j'ai le cache-cou, ça je ne peux plus rouler sans. Puis après vous avez tous les équipements pluie, les sous-équipements, les sous-vêtements si vous êtes dans une région un peu froide, peuvent être utiles, et vraiment thermolactiles. Vous les mettez en dessous de vos fringues. Voilà. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez des casques évidemment en tous les prix, ça va de 100 à je sais même pas 500-600 € pour du haut de gamme, voire plus. Les gants, vous avez pareil, des gants été, des gants hiver. Pantalon, vous pouvez prendre pantalon avec protection, c'est pas obligatoire pour le permis. Pantalon, vous êtes libre. Vous pouvez pas rouler en short hein, évidemment, mais vous pouvez prendre un jean. Mais vous pouvez prendre aussi des pantalons en cuir avec des protections, des jeans avec des protections. Ça c'est pas mal. Après il y a l'airbag. L'airbag, il y a plusieurs business models sur l'airbag. Vous pouvez soit prendre un airbag avec abonnement, soit un airbag qui est tout court. Et puis, voilà. Donc tout ça additionné, ça fait quand même une belle petite somme. Et c'est surtout ça qui va vous coûter cher en fait dans le permis moto, puisque vous en aurez à peu près entre 1000 et 2000 € d'équipement. Ce à quoi vous ajouterez ensuite la moto. Première moto, ça vaut entre 1000 si vous êtes un peu bricoleur. Et bah voilà, après si vous avez les moyens, vous pouvez mettre beaucoup plus cher, jusqu'à 10 000 € pour genre une MT 079, etc. C'est des très bonnes motos pour commencer. Et moi ce que j'ai adoré sur le permis moto, c'est que c'est pas du tout considéré comme, c'est pas du tout abordé comme un permis voiture où vous, voilà, il y a des moniteurs qui connaissent rien, qui vous expliquent comment rouler, comment conduire une voiture alors qu'ils s'y connaissent rien. Vous n'êtes pas du tout sensibilisé à comment conduire une voiture pour de vrai. En situation de risque, vous n'êtes pas du tout sensibilisé à comment contrôler votre voiture pour de vrai. Si elle glisse sur la neige, comment la conduire, sur la pluie, comment la conduire. On n'est pas sensibilisé au sous-virage, au sur-virage. Voilà. Tout ce qu'on nous apprend au permis, c'est de jamais dépasser 2000 tours pour les conduites. Et ça, au permis moto, ça n'existe pas. Au permis moto, on a des moniteurs qui savent vraiment contrôler une moto. Parce que pour le coup, pour devenir moniteur moto, c'est assez chaud. C'est pas n'importe qui peut le faire. On vous apprend vraiment à contrôler votre machine. Vous avez des épreuves de plateau, donc en lent, en rapide. C'est vraiment des épreuves de conduite. C'est des épreuves de pilotage en fait. Et voilà. Donc ça, j'ai adoré moi dans le permis moto. J'ai trouvé des choses que j'ai pas trouvé dans le permis voiture. En plus du plateau, vous avez une épreuve sur route, qui est normalement une formalité. Si vous faites pas le zazou, et si vous n'avez pas de malchance. Et en plus de ça, vous avez les fiches. Donc quand même des petites fiches à apprendre sur tout ce qui est sécurité et tout ça quand même. C'est pour ça que je l'ai raté la première fois. Je suis tombé sur une fiche que j'avais pas révisée, malheureusement. C'est la vie, mais je l'ai eu la deuxième fois. Niveau sensation de moto, alors vous vous demandez peut-être, si vous n'avez jamais fait de moto, quelle sensation ça fait. J'espère déjà que cette vidéo pourra vous donner un aperçu. Au niveau des sensations, on a vraiment une sensation de liberté. Voilà, c'est un peu bateau de dire ça, hein. Mais au final c'est vrai, on est en plein air,
On a le casque sur la tête qui vraiment, qui nous plonge limite en introspection en fait. Hein. Je me surprends très souvent en train d'être dans mes pensées en moto, c'est dangereux d'ailleurs. Je me rappelle pas des 10 dernières secondes tellement le casque en fait vous coupe du monde, vous avez plus de son. Moi je mets des boules pièces. Parce que sinon j'ai déjà coupé. Voilà, on dit tout, hein. On dit tout sur la chaîne du Northwood. Voilà, c'est une sensation que j'adore en fait. D'être seul sur ma moto et me déconnecter comme ça. C'est un peu une sensation d'être sur un tapis roulant, surtout avec une moto comme ça qui a du coup. Un tapis volant, pardon. Également, on pourrait se dire on a beaucoup plus l'impression de vitesse en moto. Et ben, c'est pas vrai. Voilà, je suis à 80, j'ai l'impression d'être à 50. Parce qu'on est quand même haut, hein. On est à peu près à la même hauteur que debout, finalement. Selon les motos, si vous êtes sur un bobber ou quoi, vous serez plus bas parce que vous êtes assis les jambes en avant. Mais moi, au final, sur un roadster comme ça, on est en position plutôt neutre. Donc l'impression de vitesse n'est pas énorme. Et ça contribue au fait que la moto, bah, vous êtes souvent en excès de vitesse. Voilà, je suis à 60. Alors que je fais pas exprès, hein, vraiment j'ai l'impression de me traîner le cul. Vous avez les odeurs, ça c'est un truc de ouf. Quand il fait beau, c'est un plaisir, vous ressentez vraiment les différences de température entre quand vous passez une zone boisée, ça devient frais d'un seul coup, ça soulage quand il fait chaud. Et la nuit, c'est une ambiance quand vous faites de la moto. La nuit, vous avez juste la lumière du phare qui éclaire devant vous et qui est solidaire du guidon. Donc, selon comment vous placez votre moto, l'éclairage va changer. Petite prélude 4G. Salut à toi. Mais vous êtes beaucoup plus soumis aux conditions météorologiques, soumis aux conditions, à la qualité de la route, soumis aux odeurs, soumis à la température. Vous avez beaucoup plus en fait de sensations qui entrent en jeu dans votre pilotage. Et donc voilà, c'est ça que moi que j'aime dans la moto. Alors on va où là? Je vais aller là-bas. Les gens adorent aussi, les gens sont plutôt intrigués, même des gens qui connaissent pas trop, qui s'intéressent pas trop à tout ce qui est mécanique. C'est un petit peu un truc mystérieux pour eux la moto. Au niveau des points positifs aussi, ce que je trouve bien dans la moto, c'est une très grosse communauté. Bah, vous le voyez, hein, là, déjà dans la vidéo on l'a fait, mais quand on croise un autre motard, le petit V, c'est vraiment une communauté. Bon après il y a plusieurs communautés au sein de la communauté, hein. On va pas se mentir, comme pour les voitures. Mais voilà, ce qu'il y a d'incroyable aussi, c'est que vous êtes beaucoup moins soumis à tout ce qui est bouchons, etc. En moto on passe partout en fait, c'est excellent. Genre il y a des bouchons tu passes, il y a des dodanes tu passes sur le côté, quand il y a des genres de chicanes tu passes tout droit. Enfin genre t'es vraiment libre. En ville tu vas devant tout le monde au feu rouge, tu poses pas de questions, tu roules. Et puis de toute façon s'il y a quelqu'un qui te casse les couilles, bah tu le sais en 2 secondes. Bon, selon les motos là encore. Beaucoup de motards aujourd'hui. Au niveau des points négatifs de la moto, le premier auquel je pense, c'est l'équipement. On ne prend pas sa moto comme on prend sa voiture, genre on prend ses clés, on sort de chez soi, c'est fini, on réfléchit pas. La moto, il faut préparer son équipement, il faut mettre les choses dans l'ordre. Si vous oubliez un truc, bah, il faut tout enlever, il faut tout remettre dans l'ordre. Si vous bougez en ville, bah, il faut prendre l'équipement avec soi. Donc ça c'est un gros point négatif. Je suppose qu'il y a des solutions alternatives, hein, pour pouvoir stocker son équipement quelque part, je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà. Et il y a les chaussures aussi, voilà, pas très confortable pour marcher en ville. Donc là j'ai d'autres chaussures dans le sac. Je le fais pas à chaque fois, hein. Pareil la moto, c'est comme faire de la moto en short, c'est un choix mais c'est dangereux, faut savoir à quoi se tenir. Bah, dérivé des points positifs que j'ai dit, on est soumis à la pluie, au vent, ça peut transformer oh très sympa. Très sympa. Alors étrangement la pluie, moi c'est pas ce que j'aime le moins. Ça dépend de la température. Si c'est une pluie d'été, c'est tranquille. Moi c'est le vent que je déteste. Le vent qui te pousse en virage, qui te pousse en ligne droite, les bourrasques de vent qui te font complètement changer de cap en virage, c'est très piégeur. Et puis voilà, t'ajoutes à ça, s'il pleut un peu, les lignes blanches humides sur lesquelles tu glisses.
Point négatif, bah voilà, faut prendre de quoi protéger sa moto aussi, anti-vol. Tracker si vous êtes en ville, c'est pas mal. GPS, on n'a pas le confort, hein. On n'a pas le confort d'une voiture, donc le GPS c'est là-dedans, à part sur des motos beaucoup plus avancées. Voilà, puis vos proches s'inquiètent, généralement. Moi je sais que mes petites femmes, elles s'inquiètent. Quand je dis mes petites femmes, c'est ma mère, hein. Ma mère et ma copine, hein. J'ai pas plusieurs femmes. Mais voilà, là il y a des applis qui existent, Liberty Rider notamment, qui permettent de rassurer les gens parce que ça va partager votre trajet, ça va appeler les secours si vous tombez, ça va détecter tout seul. Donc c'est plutôt cool. Voilà, donc si vous hésitez à passer le permis moto, bah j'espère que ça vous aura... Waouh, super belle maison, putain. Waouh. J'espère que ça vous aura un peu aidé dans votre cheminement de pensée. En tout cas, moi je trouve que l'investissement, il est assez faible au final. Parce que l'équipement, bah, au pire si vous ne savez pas, vous le revendez, vous perdez un peu de thunes, mais c'est pas grave. Le permis, vous l'avez, c'est tout, on n'en parle plus, vous l'avez à vie. Donc si vous le passez à 20 ans et qu'au final c'est pas le moment pour acheter une moto, et bah vous pouvez en acheter une 15 ans plus tard, et puis vous aurez quand même votre permis, vous aurez le choix tout le temps. Donc voilà, moi je vous conseillerais. Voilà. Par contre, évidemment, il faut être assez modeste quand on roule en moto. On est où là? Il faut être très modeste parce que ça va très vite. Ça va très vite de perdre un membre, de perdre la vie même. Quand je dis un membre, c'est pas un membre de la famille, c'est un bras, une jambe, un doigt. Ça va très vite en moto. Une erreur, c'est fini. Si vous êtes un peu du genre à mettre piétole en voiture, et en moto c'est agréable de le faire, hein. Je dis pas que je le fais pas, hein. Mais voilà, c'est pas une erreur en voiture, vous êtes dans le ravin, vous avez rien, hein. Vous êtes dans le ravin en moto, bah vous pouvez ne plus jamais marcher à vie. Donc ça fait un peu vieux con, mais c'est une réalité. Il faut être modeste, faut pas laisser l'ego prendre le dessus. Bon, sur ce, je pense que je vais prendre des petites séquences de conduite pure, sans parler. Comme ça vous pourrez apprécier un peu les capacités de la machine. Et puis dites-moi si vous appréciez, on fera peut-être d'autres vidéos, peut-être un peu plus axées sur cette petite XJR. Parce qu'on en a peu parlé au final. Je vais pas trop parler des impressions de conduite. On se dit à bientôt. À la prochaine.